Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre production Espace Miné. Espace Miné, c'est la dernière production de cette semaine. Nous sommes justement vendredi 17 janvier 2024 à Yaoundé au Cameroun. Trois arrêts majeurs dans le cadre de ce programme. Tout à l'heure, nous aurons la très étincelante Claudia pour une balade comme cela se doit au niveau de nos kiosques. Et ce sera l'actu presse. On marquera notre arrêt pour la dénonciation, ce qui restera ce fait de société qui vous énerve et par moments qui vous écœure. La dénonciation de ce matin, je vous invite à la suivre toute particulièrement parce qu'elle sera tout simplement bouleversante. Si vous en avez convenance, et puisque nous sommes vendredi relax, vendredi société, un thème de société, un fait de société nous interpelle ce matin. Nous allons parler des mariages avec un grand écart d'âge. Un monsieur de 70 ans, par exemple, qui épouse une jeune dame de 22 ans. Quel est votre regard? Avez-vous l'impression que les mariages est à forte connotation avec un écart d'âge? On peut parler d'amour ou alors c'est tout simplement un problème d'intérêt. De toutes les façons, on peut bénéficier de tous ces délices, je ne le dirai jamais assez. Il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Et là, alors là, vous serez à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. Mais une information en toute convivialité. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous commençons par les dames ce matin. Accueillons déjà Christine Ngabokolo. Bonjour Christine et bienvenue au programme et surtout bonne année 2025. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonne année et merci de me faire l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Bonjour à mes co-panélistes et je voudrais dire un bonjour particulier au ministre du Commerce. Luc Magloire. Oui, Baga. On l'appelle du côté de la Mofo Famba Luc Magloire. Voilà. Les plus grands l'appellent Baragatana. Oui, parce que tout comme moi, je pense que tout le monde l'a constaté. Il y a une campagne de vente de riz, 50 kilos. Vous avez apporté mon sac de riz? Je ne suis pas du ministère du Commerce, mais je pense que votre demande a été entendue par qui de droit. Donc, le riz de 50 kilos à 15 000 francs CFA. Pour l'instant, c'est un record. Oui, vraiment. Et les rangs de ça, vous parlez comme au quartier. Il y a des rangs qui font 1 kilomètre. Oui, tout à fait. L'alignement de la famine. Ça prouve que les ménages souffrent. Et c'est pourquoi aussi, quand on dit merci, ça veut dire que quelque part on en demande un peu plus. Il faudrait aussi qu'ils pensent à nos frères des autres régions, des zones même bien enclavées et autres. Ce n'est pas seulement les gens de Yaoundé qui doivent en bénéficier. Monsieur le ministre, nous vous supplions, pensez aussi à ceux qui sont dans des zones bien éloignées de Yaoundé. Félicitations déjà au ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, pour cette grande campagne. Il faut dire que pour le cas justement de Yaoundé, cela se passe au boulevard du 20 mai. Le riz de 50 kg à 15 000 francs CFA. Christine Ngabokolo est franquiste. Elle appartient au mouvement franquiste. Oui. Elle est trésorière de ce mouvement. Merci d'être là ce matin. Merci à vous. La deuxième femme sur ce plateau, je l'appelle affectueusement la femme du vendredi, Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Déjà, j'aime bien ta tenue. Ah, merci. Je constate que tu mets trop du rose, mais bon, je ne sais pas pourquoi tu le fais. Je ne sais pas si c'est une commande ou bien... c'est pas une commande, mais de manière régulière, je suis amoureux. Ah, d'accord. Je suis amoureux de mon travail. Ah, je vous déçois là. Non, tu me déçois. Honnêtement, tu me déçois ce matin. Bon, du coup, j'accepte cela et je te félicite déjà parce que lorsqu'on est un grand modérateur, on est toujours bien habillé, on est toujours de la bonne humeur. Parce que c'est grâce à toi que le vendredi, il y a même des personnes malades couchées dans les hôpitaux. Dès qu'on met Espace Miné,
Je le dis déjà parce que j'ai eu en offre quelqu'un qui m'a dit, Evina, qui travaille à l'hôpital gynéco de Yaoundé, sans publicité bien sûr, qui m'a dit le vendredi, vraiment, je ne rate pas votre émission parce que déjà le modérateur, son habillement, il me plaît. Et déjà, ce qu'il fait, il nous met à l'aise. Donc, un bonjour particulier à Evina qui nous regarde ce matin. Et bonjour aussi à tous ces hommes qui sont venus nous combattre ce matin. Nous sommes 3 contre 2. Mais déjà ce matin, quelque chose se passera. De toutes les façons, on attend. Hein. On verra ce qui va se passer. Merci à Rosine qui est là ce matin, chef d'entreprise. À côté de Rosine Vanda, nous allons accueillir un journaliste et directeur de la publication de Communes Actuelles, Guy Albert Bomba. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à les populations de mon village Mozoa et ses environs, bonjour à toutes les populations d'Union Resso, un bonjour particulier au pasteur révérend Martin Van de l'église presbytérienne d'Aurillac. C'est un pasteur qui fait son job, qui a décidé d'œuvrer pour l'église presbytérienne. Et qui, ma foi, pense au sens propre même du terme, comme les colons le faisaient, avoir une église, avoir une école, avoir une université, avoir un hôpital. Donc vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. Et puis, quand je dis cela, je vais dire bonjour aussi au ministre Yeba ici, et tous ses collaborateurs aussi, parce que tellement il y a les sorciers au MINCAF, que j'ai envie de dire ce matin, que le MINCAF n'est pas seulement fait de sorciers. Il y a aussi les belles personnes qui travaillent de ce côté-là, comme notre ami Douma. Donc, vous confirmez quand même d'abord qu'il y a des sorciers là-bas. Non, il y a des sorciers au MINCAF. Vraiment parfait, il y a des sorciers là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qu'à un moment, vous posez la question de savoir que est-ce que ces gars sont conscients que le pays risque de tomber avec ce genre de personnes. Donc, je voudrais saluer comme ça M. Bikom, qui est chef des domaines à Douala. Je vais saluer Na et Christian, qui est passé délégué aujourd'hui. Je vais saluer Madame Douma, qui est aujourd'hui receveur à Douala. Et puis Onana, qui est receveur à Yaoundé ici, dit que tous ces gens travaillent pour le bien de notre pays. Et aussi Adidja, Madame Adidja, qui est du côté de Yaoundé aussi. Tous ces gens travaillent aussi bien pour l'émulation du MINCAF et l'émulation du Cameroun, en quelque sorte. Merci Guy Albert Bombard. Relevons quand même également, puisque vous avez aussi traité de cette actualité, le problème de délestage au Cameroun. Et nous avons vu il y a quelques jours la sortie du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, pour donner un certain nombre de précisions. Parfait. Vous savez, au Cameroun, je venais tantôt de dire que je venais de parler du MINCAF en disant qu'il y a beaucoup de sorciers au MINCAF. Il n'y a pas que au MINCAF. Vous savez, chez nous, on a la culture de quand vous faites bien, personne n'en parle. Ouais. Mais quand vous faites mal, les gens tirent sur vous à boulet rouge. Vous savez aujourd'hui que le problème de délestage n'est pas le problème forcément du ministre en question. Parce que vous savez qu'il y a des sociétés qui sont en charge de donner de l'énergie aux Camerounais. Le ministre construit des barrages et puis mettre le courant à disposition à une société qui transporte. Maintenant, cette société qui transporte va donner à Eneo. À Eneo aujourd'hui, qui commercialise. Qui commercialise et puis qui n'arrive pas à faire son job. Eneo fait le chiffre au Cameroun. On se pose bien la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas le chasser? Parce que ça nous donne un peu déjà la tournée. Mais le ministre en lui, le ministre se bat comme un beau diable pour faire en sorte que ces barrages... Récemment, il a mis un communiqué concernant ces délestages où le débit d'eau a baissé, ce qui fait chuter la production du barrage de Menveleu, les différents barrages, que ce soit Menveleu, que ce soit Nactigal, même son Loulou. Hein. Donc, parce que quand il n'y a pas, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand il n'y a pas assez d'eau, le débit du courant baisse. C'est automatique. C'est automatique, donc il n'y a rien à faire. C'est partout. C'est pas seulement au Cameroun. Les gens vont poser la question de savoir est-ce que cette histoire est ping-pong. Mais sachez que c'est comme ça que ça se passe. Quand il n'y a pas d'eau, le débit du courant baisse. Le débit, tout baisse. Alors aujourd'hui, c'est le ministre qui est... Parce que quand ça va pas mal, c'est toujours la tête. Comme on va dire, la tête est pourrie. Merci de nous donner ces
petite précision, trop de journalistes sur ce plateau. Hein. Après Guy Albert Bomba, on a pris également un autre journaliste sur ce plateau. Lui, c'est Lazare Zambo. C'est pratiquement déjà une bonne partie de sa vie dans la communication. Lazare Zambo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les co-panélistes avec nous ici en plateau. Lazare Zambo officie donc du côté de Sky One. Oui, bien sûr. Avec le grand frère Angoula Joseph. Joseph Angoula qui est le promoteur de cette chaîne de radio qui a été mise en place ici même à Yaoundé depuis un peu plus de 20 ans déjà. Alors je voudrais aussi dire un bonjour particulier à un fidèle téléspectateur de cette émission. Il est sûrement actuellement câblé. Il s'agit de Didier Mahop qui est installé à Tchèque, près de Marseille, du côté de la France, qui aime beaucoup ce que vous faites. Et, merci. Et comme il aime bien la critique, il dit des choses comme il dépense. Je vais également dire un bonjour particulier à une certaine La Patrona. Je crois que c'est le nom que porte ce téléspectateur ou cette téléspectatrice du côté de Facebook qui, commentant un de mes posts, elle est pratiquement passée hors sujet. Au lieu de commenter mon post, elle a plutôt dit Lazare Zambo, vous nous manquez dans Espace Mini. Bon, Lazare Zambo ne travaille pas à Espace Mini. Je crois que, étant donné qu'elle est fidèle de cette émission, elle est sûrement en train de nous regarder et je pense qu'elle est satisfaite de me voir. Et je vais peut-être terminer avec un salut particulier à l'endroit des évêques de l'Église catholique romaine qui font l'actualité, n'est-ce pas, depuis quelque temps. Et j'ai, comme journaliste, l'impression qu'ils n'ont pas encore accouché l'enfant. Hein. Ah bon? Il y a des choses, je crois que les semaines, voire les mois à venir, j'ai la ferme conviction que les évêques de l'Église catholique romaine vont faire d'autres sorties, notamment en direction des hommes politiques. Vous dites qu'il y a d'autres sorties des évêques catholiques au Cameroun qui sont en téléchargement. Tout à fait. Mais pourquoi les évêques sont subitement si furieux? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai dit l'enfant finira par naître, n'est-ce pas? Je crois que c'est un processus qui est lancé, n'est-ce pas, par l'Église catholique. Ça nous rappelle une chanson au Cameroun. On attend l'enfant. Tout à fait. On va continuer d'attendre l'enfant. Et puisque je reste dans les couloirs de l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, que je connais un tout petit peu très bien, puisque je suis fidèle, n'est-ce pas, de cette Église, je voudrais quand même rappeler ici, puisque nous sommes dans Espace Méné qui s'intéresse à des faits de société, mais que de plus en plus on se dispute les femmes avec les prêtres dans les débits de boissons, les boîtes de nuit, les cabarets, et que non, moi enfant, Lazare, enfant, on ne parle pas comme ça des hommes. Non, je voudrais dire non, mais c'est une réalité, aujourd'hui. Ça, quoi, y voir les sorties des évêques. Mais tout à fait, puisqu'on reste dans les couloirs de l'église, vous savez, quand moi j'étais enfant, les prêtres, hein, quand vous serrez la main d'un prêtre, vous avez comme une décharge divine qui tombe sur vous, ou quand un évêque vous imposez les mains, n'est-ce pas, vous ressentez, n'est-ce pas, le passage d'une énergie dans votre corps. Mais vous avez aujourd'hui des prêtres qui, une fois enlevé la soutane, rapidement se mettent en civil. Je ne sais pas, ils ont les doxards aux pieds, n'est-ce pas, des jeans, des jeans troués et tout, et se retrouvent avec vous dans des débits de boissons. Et vous commencez à discuter les petits. Oui, et si vous dites, par exemple, Père Richard, il dit non, ici là, il n'y a pas de père. Ici c'est Ricardo. Ici c'est Ricardo. Non. Voilà un peu les prêtres que nous avons aujourd'hui, et j'ai un peu peur, n'est-ce pas, pour cette église qui m'héberge, n'est-ce pas, depuis ma naissance, de dire que peut-être il faut bien revoir, n'est-ce pas, la formation, n'est-ce pas, de ces prêtres. On se demande aujourd'hui s'ils entrent vraiment là par vocation. Ou alors c'est pour jouer les stars et gagner beaucoup d'argent, parce qu'aujourd'hui, également, ils investissent beaucoup dans le privé. Pourtant, on savait que les prêtres étaient très discrets. Ils investissent, ils ont des villas cossues, ils ont des femmes, ils ont des enfants.
hein, ils ont des grosses voitures. Ouais, Lazare Zambo, ça va déjà comme ça. Non, je termine par là. Je termine par là. Je prenais part à une de leurs réunions, quelque part du côté d'un vol et d'énervement. Mais alors, il fallait voir quel type de véhicule ces prêtres venaient garer. Merci Lazare Zambo. J'espère qu'après tu iras te confesser. Hein. En face de Lazare Zambo, nous accueillons le dernier sur ce plateau, qui est heureusement ou malheureusement encore un homme des médias. C'est un journaliste, Christian Obama, directeur de publication du journal Le Progrès Info. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes co-panélistes. Je salue la vigueur de Guy Albert Mbemba ici avec nous et de Lazare Zambo qui titille un peu les évêques et les prêtres catholiques. Je vais saluer Parfait avec votre permission une personnalité traditionnelle, notamment le chef Bagam, c'est dans le Bamboutos, c'est à l'ouest du Cameroun, arrondissement de Galim. Le chef Bagam qui se nomme Moye Bézossier Mathurin. Et toute la population Bagam qui s'est levée comme un seul homme pour dire non à la manipulation, non à la corruption et soutenir leur chef traditionnel afin qu'il redore du blason à la chefferie traditionnelle. Quand j'ai dit cela, je vais saluer le sous-préfet de l'arrondissement de Galim. Lui, il s'appelle Tabi Akbar. C'est un homme dynamique, c'est un administrateur civil. Je salue également le préfet de Bamboutos. Le prophète Dibango, c'est un homme rigoureux, dynamique également. Et en saluant les gens de ce côté des Bamboutos, je salue Madame le régisseur de la prison principale de Bamboutos. Elle s'appelle Bongop Suzanne. Vous avez fait un voyage là-bas récemment? Bon, c'est une localité que j'ai explorée à un moment. J'ai compris que cette partie du Cameroun a aussi besoin qu'elle soit reconnue, surtout au niveau de l'administration, ce qui se démarque positivement dans le travail qui accompagne le chef de l'État dans le processus de l'émergence. Et en terminant, je salue une demoiselle, elle s'appelle Defo Josiane, qui est scottier à l'instant. Elle nous regarde. Defo Josiane. Defo Josiane, ma tante. Et vous l'avez connue il y a quelques jours. Elle est toujours du côté des Bamboutos. Non, vous ne répondez pas à ma question. C'est une vieille connaissance ou bien? Non, elle est fidèle. Pourquoi vous bégayez? Non, on ne bégaye pas. Des fois, Josiane, elle est fidèle téléspectatrice de Info TV. Et à chaque fois que je passe au plateau, je dis, mais attends, vous saluez les gens sans nous saluer comment? Et pourtant, nous sommes scotchés avec Parfait ici chaque jour. Merci, saluons donc Josiane Defo. Saluons aussi la patrona et toutes ces belles femmes qui nous regardent ce matin. Parce que chez moi, toutes les femmes sont belles. Voilà, pour chanter comme quelqu'un. Vous l'avez connu, il s'appelait pas Fontaniel. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Et vous voulez qu'il continue? Merci, le plateau a été constitué, plateau très costaud ce matin, mais presque essentiellement relax. À tout de suite pour la suite.
bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce vendredi relax. C'est un plaisir. Vendredi relax, hein? Cela annonce un week-end enlevé. Tout à fait, exactement. Un week-end jovial. Jovial, plutôt festif. Et ça tombe bien. J'adore le plateau d'aujourd'hui. Il est assez équilibré. On a 3 femmes sur le plateau, on a 3 hommes sur le plateau. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il y avait eu un film, hein? Ah, un film, on parlait de 2 filles et 3 hommes, et on posait la question combien de possibilités. Et enfin, on commençait à faire ce qu'on appelait en première les combinaisons. Nous étions en comptabilité. On commençait à voir Parfait peut aller avec Gisèle, c'est une possibilité. Roger peut aller avec Annick, ainsi de suite. Mais il y avait une dernière possibilité. Vous connaissez laquelle? C'est qu'on peut aller tous ensemble. Mais oui, là nous sommes dans les combinaisons. On peut aller tous ensemble. Et ça donne quelque chose d'infernal. Mais nous n'y sommes pas encore. Hein. Pas encore, pas du tout. Alors, qu'est-ce que la petite Claudia fera ce week-end? Tu iras du côté de Nkolmayang? Non, pas du tout. Parfois, vous avez une façon de prononcer les noms des villages, franchement, avec un ton, je ne sais pas comment dire. Moi, je suis indien bantou. Je suis indien bantou et ce sont des noms petits, des noms Ewondo. Oui. Vous voyez que j'ai dit les noms Ewondo. Oui, mais parfait, pas les noms, c'est chez moi. Pas les noms Ewondo. Parce que quand tu dis, il parle Ewondo, tu parles mal. Oui, hein. Il parle Ewondo. Oui, un peu, ça s'appelle la phonétique. Ah, d'accord. Il y a des grands maîtres de la phonétique au Cameroun. Nous allons rendre hommage au professeur Tabi Manga. Il a une articulation toute particulière. Vous voyez un peu. C'est ça. Et il y a la phonétique. Donc, j'ai dit Nkolmayang. Ça sonne bien, en tout cas. Je parle Iwondo. Bon, quelqu'un dirait, moi je parle Iwondo. Je parle Iwondo. Alors, Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux ce matin? À la une, ce vendredi, assassinat odieux de Martinez Zogo. Le quotidien Info Matin nous révèle ce 17 janvier que 2 ans après la mort de l'animateur de la très célèbre émission Embouteillage, son corps est toujours à la morgue. Côté jugement, la justice fait du surplace à Printemps. Le tabloïd fait de la transformation locale sa grande tribune. Dieudonné Veng nous fait savoir que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a inauguré une nouvelle industrie à Okwamaria dans l'arrondissement de Bankomo, département de la Mofouya-Kono, région du centre. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose 2 actualités ce matin. Vous lirez en page 4 le renforcement de la coopération entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao, caoutchouc et de la banane. Le compte rendu de l'audience de Luc Magloire Mbagatongana accordé à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, Philbert Kouassi, est à découvrir dans ce journal. Ici, on parle également des administrations à l'école de l'Aigle. La séance d'apprentissage, de sensibilisation et d'imprégnation se déroule à Kribi, dans le département de l'Océan, sous la houlette du Milfopra Joseph Lé. Budget de l'État 2025, le Témoin nous donne le montant qu'il faut pour redynamiser le développement socio-économique. D'après le tabloïd, le Cameroun a besoin de 7317,7 milliards de francs CFA. Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, l'on travaille au noir sans relâche. Pour mieux comprendre cette actualité, Marie-Claire Nana précise en effet que la loi de finances en cours définit des mesures complémentaires pour lutter contre le phénomène des employés étrangers en situation irrégulière et accroître les recettes fiscales liées à cette activité. Entre autres informations à retenir ce vendredi, nécrologie, le serviteur de l'État David Abouem Achoui n'est plus né le 15 janvier 1944. Il décède le 15 janvier 2025. Le quotidien Le Jour fait son portrait de la page 2 à 3. Dans sa parution du jour, Mutation rend hommage à un haut commis de l'État qui a marqué des générations par sa cohérence et son exemplarité. Georges-Alain Bouyomo décrit la vie de probité de David Abouem Achoui de la page 4 à 5. David Abouem Achoui laisse des traces. Le Messager révèle quelques-unes au bas d'une de son journal. Vous allez découvrir le testament publié en 2016 par l'ancien ministre d'État qui dévoilait les 6 facettes du conflit qui secoue le Nozo, le problème
système anglophone. Il a certes parlé, mais la crise sécuritaire au Cameroun ne cesse guère. Dans sa une du jour, le Messager présente un visage, celui d'aussi. L'on marque ici un point d'interrogation, est-ce l'homme de la situation? Avec la nouvelle expression, nous célébrons une bonne nouvelle qui nous vient du côté de la capitale économique Douala. L'on apprend que des militants du MRC ont été libérés de prison. Le journal précise qu'il ne s'agit pas d'une clémence du chef de l'État. L'actualité en kiosque cette fin de semaine, c'est aussi le processus Kimberley. Le minier qui crée de cette information nous donne les échos de la session budgétaire 2025 du comité de mise en place du système de certification dédié à l'adoption du budget du secrétariat national permanent du processus Kimberley au Cameroun. Au terme de ces travaux, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Foucalistus Jankri, a exprimé sa satisfaction quant aux perspectives que le bilan présenté augure. Pour clôturer cette revue de la presse, le du Sahel nous amène du côté de Moskota. Guiba Gatama nous informe que le bataillon d'intervention rapide a tué 6 terroristes lors d'une attaque provoquée dans leur camp parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein? Oui, bon week-end à vous parfait ici et je tiens aussi à vous dire quelque chose ce matin. Oui. Je vous aime beaucoup, vraiment. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Tout à fait. Et certain? Bien sûr. C'est pas de théâtre? C'est l'amour du cœur. L'amour du cœur. J'espère que vous n'aurez pas des représailles. Non, pas du tout quand même. Si j'ai des représailles, vous êtes le double sac de modérateur, vous allez me prêter un sac et j'entre à l'intérieur. Est-ce que Parfait aussi aime Claudia? Point d'interrogation. La suite, on verra. Très bien. Claudia? Oui, parfait. À lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Claudia qui veut m'en couper le souffle, mais elle ne réussira pas. Nous allons revenir aux choses plus sérieuses en disant que rarement j'ai vu quand même de l'osmose, j'ai vu quand même des avis concordants autour du décès d'une haute personnalité au Cameroun. Hein. Il s'agit du décès de l'ancien ministre David Aboué Machoui. Et ils sont nombreux qui s'accordent à dire que c'était une très bonne personnalité. C'était bref un homme bien. Mutation parution d'ailleurs de ce matin nous fait comprendre que c'était une vie de probité. Une vie de probité. Je ne l'ai pas beaucoup connu, David Aboué Machoui, mais avec tous ces avis concordants, je suis en train de vouloir recommencer à étudier l'homme. Mais pour l'instant, que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante. À tout de suite pour la suite. Il faut dire ce matin que Pierre Bluriot ne sera pas avec nous, notre consultant. Il est en route pour Edea. Peut-être qu'il est même déjà arrivé, vous le savez, sur ce plateau. Il y a quelques jours, on nous annonçait en direct le décès du petit frère à son papa, donc son oncle, mais chez nous les Bantous, son papa. Donc Pierre Bluriot est du côté des DA. Nous sommes de tout cœur avec Pierre Bluriot, mais également avec la famille nucléaire, que l'âme de l'oncle de Pierre Bluriot repose en paix. Pierre Bluriot ne sera donc pas avec nous ce matin. Et nous passons donc à la dénonciation. Pierre Bluriot n'étant pas là, je vais essayer de le remplacer en vous donnant la dénonciation de ce matin. Je vous le disais en ouverture, et qui sera quand même bouleversante. En fait, c'est l'histoire de deux hommes. Ils se sont connus, un homme naturellement et une femme. Et après un an de cohabitation, ils ont décidé de se marier. Ils ont voulu faire comme nous avons l'habitude de faire chez nous les Africains. Et il fallait donc aller demander la main. Cela a été fait. Il fallait toquer la porte. Il fallait faire ci. Par la suite, on est passé à la dot.
Tout a été bien fait, c'était véritablement formidable. Et le mariage a eu lieu, très bon et grand mariage. 2 ans plus tard, le monsieur est rentré à la maison alors que sa femme et lui avaient déjà 2 enfants. Il s'agit des jumeaux, un garçon et une femme, on dirait des faux jumeaux. Bon, là, c'est pas important. Le monsieur, très lucide et très calme, il dit à sa femme, alors chérie, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire, il faut bien m'écouter. La femme lui dit, je t'écoute chérie. Elle dit, bon, le mariage que nous avons effectué, il faut savoir qu'en fait, c'était juste un mariage pour la forme. La femme ne comprend rien. Elle dit, un mariage pour la forme, comment? Elle dit, bon, j'ai juste voulu que tu joues les couvertures à mes côtés. Pour être très vrai envers toi, je ne vais vraiment pas avec les femmes. Moi, mon dada, c'est d'aller avec les hommes. Bon, la femme s'est dit que ce sont ses oreilles qui ont des problèmes. La femme dit, tu racontes même quoi? Elle dit, c'est comme je suis en train de te dire, moi je ne vais pas avec les femmes, je vais avec les hommes. Donc je suis homosexuel. Et donc, dorénavant, sache que c'est comme ça que ça va se passer, mais sache également que tu as l'obligation de m'accompagner partout où je devrais aller. Si je dois aller à une cérémonie, on doit être ensemble. Si je dois aller à une réception, tu dois être avec moi. On doit même marcher bras dessous, bras dessus. Donc tout le monde doit savoir effectivement que nous fumons le parfait amour. Donc tu n'auras besoin de rien. Tu n'auras besoin de rien. Je dois dire en passant que la femme était vraiment dans l'opulence. Belle voiture, elle avait de l'argent, le monsieur lui donnait presque tout. Et comme si cela ne suffisait pas, le monsieur lui dit que bon, entre-temps quand même, je vais te dire que j'ai un homme. C'est lui qui est ma titulaire, donc c'est lui qui est ma femme. Je vais te le présenter, il faut que tu le connaisses. Mais je sais également de ton côté que le corps de l'homme a parfois besoin de certaines choses. Tu auras des envies. Ça, je te comprends parce que je ne vais pas être égoïste. Je vais te présenter à une dame. Je vais te présenter à une dame et c'est cette dame qui sera en réalité, qui jouera le rôle de ton mari. C'est avec cette dame que tu vas toujours avoir des relations intimes. Donc, la dame a été très bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui arrive à leur couple. Et la dame est venue me rencontrer. Et la dame veut un conseil. Elle veut un conseil. Elle ne sait quoi faire. Voilà. C'est la dénonciation de ce matin. Et ce qui est fabuleux ce matin également est que nous avons des dames sur le plateau et des hommes. Je vais commencer par Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, voilà la dénonciation. Votre commentaire. Enfin, je suis dénu. J'ai l'impression que vous racontez un film d'Hollywood, de Nollywood TV. Pourtant, une histoire vraie. Parce que c'est un peu compliqué. On a l'impression comme si les Africains ont changé un peu de version. Moi, je ne sais pas. Un homme normal qui se marie avec une femme. Nous tous, on a tous vu comment ils sont mariés. Tout à fait. Ils ont fait 2 enfants, des jumeaux. Et après, il dit à son épouse que vraiment, là où tu vois, moi, je suis à gauche. Tout à fait. Je suis LGBT. À peu près ça. C'est ça. Et la femme veut un conseil. Ah oui. Le conseil de quoi? Qu'elle fout le camp de là, non? Il y a quoi? Il y a le conseil, c'est quel conseil? Elle veut qu'on lui fabrique quoi? Elle a pris un sorcier, elle a mis à côté de lui un sorcier, elle est venue l'embrouiller. Parce qu'il faut dire ça, les choses comme ça. Un sorcier est venu l'embrouiller. Et maintenant, qu'elle est sortie et il a eu le courage de lui parler de son embrouille, qu'elle dégage. Simplement, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous avez changé le monde? On est les Africains, nous sommes les Bantous. Moi, Bomba, moi j'aime les femmes. Là, c'est les femmes, moi. Je ne sais pas ce qu'il y a plus merveilleux sur la terre qui dépasse la femme. Le professeur Massanga Yamding m'avait dit sur un plateau que parfait, ici, j'adore la mbinda.
Oui, mais c'est clair, il avait même parlé, il avait dit qu'il a il avait un terme là, il a son truc là qui disait qu'il a l'habitude de boire, que ça fait lever le truc. Voilà, il avait un nom là, j'oublie juste le terme qu'il avait utilisé, que c'était un peu, parce que l'Africain propre, on le dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Africain propre aujourd'hui aime la femme. Le vrai Africain, le Bantou, aime la femme. Et il ne peut pas seulement aimer une seule femme. Alors, qu'aujourd'hui, un homme macho battu, un vrai homme, disait qu'il part avec. Même, comme, le corps de l'homme est dur. Moi, je ne sais pas ce que je vais chercher dans les fesses d'un homme. Vraiment, la femme ne sait pas le conseil qu'elle veut qu'on lui dise. Ma mère, quitte de là, quitte sur ça. Merci. Laisse l'argent, laisse les voitures. Mais le problème des femmes, c'est que les femmes ont un problème. Quand vous avez lui que quitte, laisse de là, elle va regarder l'argent, la voiture, tout ce qu'elle a, tous les privilèges là. C'est ça qui va lui faire rester là. Puisque le problème, c'est que lui aussi lui demande de ne pas aller avec un autre homme, mais d'aller plutôt avec une autre femme. Oui, le monsieur allait plus loin. Il lui a justement dit, interdit de le trahir. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour le monsieur découvre qu'elle va avec un homme. Le monsieur lui a bien dit cela. Elle n'a pas de famille, elle est orpheline. Je ne sais pas. La mère a dit, madame, vous n'êtes pas de famille. Vous n'êtes pas d'une famille. Venez me chercher comme chef de votre famille. Je vais régler la situation. Payez moi-même. S'il n'était pas, vous aussi, vous avez dit que non, c'est mon maître, il est sorti il venait de Paris. Bon, c'est qu'il n'était pas là lors de venez me chercher. On va régler son compte. Merci bien. On va passer la parole à Christine. Un homme a parlé, il faut aussi avoir la vie de la femme. Hein. Parce que parfois, nous parlons au nom des femmes. Alors que les femmes, elles-mêmes ont leur avis, leur opinion sur un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas demander si c'était vous. Non, ça ne vous concerne pas. Mais quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Est-ce que c'est aussi simple, comme le dit Guy Albert Bombala, que bon, qu'est-ce que cette femme attend encore là, qu'elle parte de là, ainsi de suite? Oui, c'est aussi simple. C'est pas bon. L'acte, le fait que l'homme insiste sur certaines choses, exige à la dame de partir aussi avec. Non, ça veut dire que l'homme d'abord à lui-même n'est pas simple. C'est un homme d'abord compliqué. Il est très égoïste même. Compliqué même parce qu'il voudrait transformer la femme à ce qu'elle n'est pas. Voilà. La femme a reçu son éducation. Elle a les valeurs qu'elle. Voilà, il doit aller là-bas tout seul. Je voudrais dire à la femme, surtout à la dame, franchement, madame, le mariage d'abord, c'est un homme et une femme. Étant donné que les bases de votre mariage ont été erronées, parce qu'il y a eu dol, il vous a trompé. Donc, vous n'avez qu'à demander le divorce et vous allez la voir tellement facilement. Et votre confiance... Vous êtes sûr qu'elle va la voir tellement facilement? Oui, il y a dol. C'est l'une des causes qui annule le mariage. Ces gens ont des bras longs, hein? Non, quel vient me voir comme chef de famille. Christine, tu n'as jamais vu des cas où la femme a toutes les raisons du monde d'avoir un divorce, mais le monsieur lui dit, hein, moi je connais un monsieur qui a dit cela à sa femme. Il a dit à sa femme, ça ne sert à rien, tes histoires là, tu demandes le divorce. Je ne vais pas divorcer avec toi. Tu resteras dans ma maison par force. Et je vous dis, il a dit ça à cette dame, ça fait 7 ans, et la dame est toujours là. Et vous voulez que j'aille plus loin? Non. Si je vais plus loin, on risque de connaître. La dame n'est pas n'importe qui hein, dans la société. La dame a engagé des procédures. Le monsieur rigolait. Dès que ça va aboutir, le monsieur bloque. La dame engage encore 1 an plus tard, le monsieur rigole. Dès que ça va aboutir, le monsieur bloque. Il dit à la dame, tu resteras ici, il n'y aura pas de divorce. Mais si c'est moi, franchement, moi je pense que c'est un manque de personnalité. Quand vous avez vos valeurs et votre éducation ne vous permet pas d'admettre certaines choses, je ne pense pas que le pouvoir de qui que ce soit peut venir et vous ébranler. Non, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Elle est restée parce qu'elle le voulait. Voilà. Parce que même si je ne réussis pas à avoir le divorce, je ne saurais rester avec un homme pour qui je n'ai non seulement plus d'estime et qui est le contraire de tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais à mon éducation. Je ne saurais rester avec. Donc, si elle accepte de rester dans la même maison avec le monsieur, ça veut dire que quelque part, elle se sent bien. Sinon, c'est une femme bien, donc elle peut se prendre un logement, elle peut subvenir à ses besoins. Pourquoi rester? Oui, il empêche que la procédure avance. Mais ce n'est pas la procédure qui fait sa vie.
C'est clair. C'est pas la procédure. Le mariage ne fait pas la vie Si la d'un dame être humain. abandonne le foyer, le monsieur fait constater par un huissier abandon de foyer conjugal. Et lui, Elle perd moins- on procède à la dame. elle perdra moins que ce qu'elle est en train de perdre maintenant. C'est juste... est-ce que vos valeurs sont au-dessus de tout? Est-ce que vous pouvez vendre vos valeurs pour un semblant de... Parce que ce n'est pas une liberté. C'est pas une liberté, c'est une prison. Non seulement vous êtes en prison, mais en plus de ça, vous mettez vos enfants dans un environnement où ils seront, comment je dirais ça, l'éducation que les enfants vont prendre, l'exemple qu'ils vont prendre, ce ne sera pas l'exemple que vous aurez voulu que vos enfants prennent. Vous voyez un peu. Donc, l'enfant se reflète un peu sur son parent. Très bien. Et sur son environnement. Merci. Il y a un autre détail que j'ai oublié parce que au fur et à mesure vous analysez, d'autres détails viennent dans ma tête. Lazare Zambo, lorsque le monsieur a fini de dire cela à la dame, et il a également dit à la dame qu'à partir de ce jour, nous allons faire chambre séparée. Donc tu auras ta chambre, j'aurai la mienne. Je vous passe la parole pour votre regard. En tout cas, parfait. Il faut qu'on aide ces dames, qu'on aide à ces dames. Et si cette dame est venue vous voir, ce n'est pas pour qu'on la crucifie ici, c'est justement pour qu'on l'aide. Et moi, je suis africain. Quand quelqu'un vient vous voir, vous dire « je veux des conseils », ça voudrait dire que la personne là voit également au fond une piste d'arrangement. C'est ça, parce que sinon, ce qu'elle aurait dû faire, c'est de partir, c'est des éclats de voix, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, non. Mais elle dit, je veux des conseils. Et si elle attend des conseils de vous, elle est aussi prête à vous écouter. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous lui dites, restez, elle va rester. Ça veut dire qu'elle a laissé une ouverture. Ça, je pense. Elle a laissé quand même une ouverture. Si elle avait déjà une position ferme, elle vous l'aurait dit. Mais maintenant, ce que je vais dire. La pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est clair. Ça veut dire d'abord qu'au niveau des lois, on aura là un problème. Mais on sait également que cette loi, pour qu'elle vous condamne, elle vous condamne sur la pratique. Ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel. Non, on ne vous condamne pas. Et quand vous condamne sur la pratique, on connaît les éléments de pratique. Voilà, donc, c'est ça qui est compliqué avec l'homosexualité. Quand il y a les éléments de pratique. Il faut qu'on vous prenne en train de pratiquer l'homosexualité. Oui, à ce moment, on peut engager une procédure qui peut conduire à votre condamnation. Alors quand on sait qu'on pratique dans la chambre, on pratique en jamais à la fosse centrale. Voilà, jamais au niveau de la fosse centrale. C'est pour dire qu'on peut continuer à pratiquer son homosexualité tranquillement dans les chambres sans être condamné. Bon, alors, je voudrais aussi dire ici qu'il faut faire attention. Cette dame, si elle nous écoute. Elle nous écoute. Voilà. Moi, je suis journaliste. Plusieurs fois, n'est-ce pas, j'ai arpenté les couloirs des homosexuels. J'en connais plusieurs. Je discute souvent avec certains. Et vous avez justement ces homosexuels, notamment des hommes, qui ont le regard de la société. Et parfois, ça commence à parler autour d'eux. On dit qu'ils sont homosexuels. Et parfois, comme ils ne supportent pas ce mauvais regard de la société, comme un défi pour lui, de prendre quand même une femme pour s'accommoder, n'est-ce pas, à la société, de prendre quand même une femme, de lui filer un enfant ou deux, comment, mais ça permet qu'il ait l'image d'un homme ordinaire, d'un homme normal dans la société. Donc, vous avez justement ce type d'homosexuel. Et je voudrais vous dire, parfait, les femmes savent souvent que leurs maris sont homosexuels. Ah bon? Oui, dans ce cas. Elle sait très bien que son mari est homo. Mais elle continue à vivre avec lui. Vous allez me demander comment. Il y a des femmes qui savent que leurs maris sont des braqueurs. Elles sont là. Tout à fait. Oui, d'accord. Alors, c'est pour dire que il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec des homosexuels. Il y a mené des enquêtes là-dessus. Qui vivent tranquillement avec des homosexuels. Quelles sont les raisons? Peut-être là, ça pourra toucher le sujet de base, n'est-ce pas, pour notre débat de ce matin.
c'est pourquoi est-ce qu'on vit avec un conjoint? Quels sont les éléments qui nous amènent à vivre avec un conjoint? Est-ce que c'est parce que la femme est au courant que son ami est homosexuel qu'elle va forcément le quitter? J'ai dit non. J'ai dit non. Alors, parfait, je connais des gens qui me disent que ils sont amoureux d'Nganamut. Ah bon? Ils connaissent bien l'orientation sexuelle d'Nganamut. Mais ça ne leur empêche pas de dire que... Mais, oui, ils sont... Attends, ce sont les hommes qui sont amoureux d'Nganamut. Est-ce que Nganamut sera donc amoureuse de Mais on ne sait pas, mais on peut vous dire que... Nous avons mais justement pour vous dire que si Nganamut accepte, vous voyez bien que cet homme va vivre avec elle, connaissant bien son orientation sexuelle. Donc, pour vous dire que il y a justement ces couples-là qui, il y a comment vous les appelez, on a des termes qu'on utilise au quartier. On vous dit quelqu'un va et vient. C'est-à-dire, vous avez une femme, elle est homo, en même temps, elle est... On dit qu'elle est recto verso. Voilà, recto verso. Vous avez également des hommes... Double sim. Double sim. Double sim. Vous avez également des hommes qui sont des doubles sim. Et je voudrais vous dire que oui, leur compagne ou leur compagnon, ils savent bien tout cela et ils vivent leur idylle, n'est-ce pas, tranquillement, ouvertement. Et comme il a demandé à la dame, il faudrait bien que si je suis invité quelque part, que tu sois là. Oui, où monsieur doit être avec son épouse, il faudra que tu sois à mes côtés pour qu'au niveau de la société, qu'on trouve bien que je suis un homme normal. Hein, pour que je ne souffre pas du mauvais regard. Du mauvais regard, du fait de... Vous allez chuter Lazare. Homosexuel. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que... Alors, si je comprends bien, c'est vrai que vous êtes en train de dire ce que tu voudrais dire. Si je comprends bien, Lazare, oui. Vous deux êtes en train de donner un conseil à la dame, c'est de rester. Oui, je donne un conseil à la dame. Elle est mieux placée. C'est un peu comme on dit dans les couples, hein, que les meilleurs arrangements, c'est entre vous deux. Cette femme, je crois qu'elle aime son mari. Elle a déjà démontré. Elle aime son mari. Et elle veut rester dans son mariage. D'ailleurs, le mec lui donne tout. Il n'est pas facile pour une femme d'avoir un gars qui lui donne tout. Parce que nous semblons négliger cet aspect. Ben oui. J'ai vu Guy Albert dire là que non, ce n'est pas parce que tu as ceci. Même la dame a dit... Mais moi, je pense que c'est aussi un aspect qui compte. Hein. Tout à fait. On vous dit que cette dame est à l'abri du besoin. Du besoin. Le gars donne tout. Et maintenant, le gars, lui, et en même temps, au niveau de l'affichage, le gars lui dit, c'est toi et moi. Ah oui. Le gars lui dit, c'est toi et moi au niveau de l'affichage. Donc, cette histoire-là relève de notre intimité à nous deux. Tu as une femme qui est ton mari et moi j'ai un homme qui est ma femme. Ça relève de notre intimité. Tout le monde n'est pas censé. Il fait quoi de ça? Tout le monde n'est pas censé. Tout le monde n'est pas censé le savoir. Et ça relève. Non, ça relève de leur intimité. Il revient à cette femme d'apprécier. Pour eux deux. Non, ce que je voudrais vous dire, il faut faire attention. Chutons Lazare. Oui, il faut faire attention. Moi, j'aime souvent le dire. Il faut faire attention avec l'intimité. Dans l'intimité, vous ne savez pas, même nous qui sommes assis ici, Dans les affaires des 100 caleçons. parfois les perversités que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Lazare. Personne ne viendra le dire ici. Personne ne viendra le dire ici. Donc, ça, c'est le côté purement intime. Merci. De cette dame. Merci, c'est compris. Voilà. Jeanne Rosine, débat un peu intéressant. Hein? Si je peux résumer, je prends le risque de résumer la pensée de Lazare. Lazare dit que il faut d'abord comprendre la dame là. Ne soyons pas extrêmement tranchés. Si la dame même voulait partir, c'est sûr qu'elle n'allait même pas venir me rencontrer. Mais le fait de venir me rencontrer, cela signifie qu'elle a besoin d'un conseil. Peut-être voir comment elle peut gérer cette affaire. Et donc, ne prenons pas les haches et tout ça. Et Lazare insiste que c'est un problème d'intimité. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent là-bas dans leur chambre.
Lazare veut même provoquer les gens sur ce plateau. Hein. Il dit que même sur ce plateau, est-ce que les gens... des pratiques bizarres. Rosine, je vous passe la parole. Parfois, ici, j'ai toujours dit que la femme, c'est sa dignité. La femme doit se respecter. C'est pas parce qu'on vit dans l'opulence qu'on va dénier de ses valeurs. Une dame qui est au courant, en fait, son mari lui dit directement que je suis homosexuel. Ouais. Si c'est une femme chrétienne, une femme qui a la crainte du Seigneur, elle ne devrait pas venir vous voir, elle serait partie. Vous parlez de quoi? Le pape François a dit qu'on doit bénir les homosexuels. Parfois, ici, la foi Vous parlez donc de quelle Non, chrétienté? la foi est Moi, je parle de ceux qui commandent la chrétienté. Parfois, ici, peut commander, mais ce n'est pas le Dieu. C'est pas le Dieu. Une dame qui sait que un homme et un homme vont ensemble. Parfois, ici, c'est trop laid. Je vous assure, c'est laid. Voir deux hommes, vous êtes d'abord très dur. Ça se passe comment? L'homme est d'abord laid physiquement quand tu le vois nu. Je ne sais pas comment certaines femmes sont. Rien que l'idée de penser que deux hommes au lit, La magie. ici, vraiment, je ne sais même pas. La Mais magie. du coup, comme la dame est dans ça, Et bon, qu'elle le fait penser que deux femmes. C'est moins douloureux quand même. parfait, c'est moins douloureux, mais c'est laid aussi. Vous savez, la femme, je vais le dire directement, le vagin de la femme, c'est comme un congélateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, quand le vagin de la femme a des odeurs corporelles, des odeurs vaginales, je vous assure, même si elle est belle comme une lune, vous ne pouvez pas rester. Donc, deux femmes qui se lèchent, parce que les femmes, ça se lèche, elles ont leur... Ah, moi, je ne sais pas moteur. comment ça se passe. Parfois, ici, je Apparemment, vous avez t'explique. des connaissances en la Parfois, matière. ici, non, c'est pas que j'ai des connaissances. Mais parfois, ici, je fais des recherches dessus parce que j'avais une fois su qu'une petite fille était homosexuelle, elle était lesbienne. Je lui ai posé des questions dessus. Que ça se passe comment? Elle m'a expliqué. Je lui ai posé la question si elle avait tous ses sens. Elle m'a dit, c'est comme ça, mais elle a un enfant, cette fille-là. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, ça se passe comme ça, ils ont des vibromoteurs, et trucs, ils introduisent... Non, on ne va pas aller dans les détails. Voilà. C'est Ce que pas, je voulais, je voulais c'est pas un que je te cours de l'avoue. pornographie. ici. Non, papa, ici, c'est pas un coup de pornographie, mais c'est pour dire que c'est pas bon. C'est pas beau du tout avoir deux personnes de même sexe. Est-ce que ce qui est alliées bon ensemble. pour toi légalement pour l'autre? Parfait, chacun son choix. La vie, c'est une option. Je peux dire, avec tel, c'est bien, avec tel, c'est pas bien. C'est comme un homme et une femme. À des moments, vous pouvez être avec un monsieur qui ne sait rien faire. Il se couche là, il regarde le plafond, il compte les lambris. Mais c'est pas bon. Mais vous pouvez être aussi avec un autre monsieur qui vous satisfait. Il n'a pas besoin de compter les lambris. C'est plutôt vous qui allez dire que non, à l'heure, c'est bon. Mais quand je reviens sur le problème de la dame, Oui. parfois ici, je pense aussi que cette femme aussi est un peu égoïste. Égoïste? Oui. À quel niveau? Elle devait penser à ses enfants. C'est quelle image? C'est quelle image? Parfait, même moralement, quand vous êtes seul, vous avez quelque chose qui vous parle. Non, Comme la monsieur. dame n'a encore rien fait. Hein. Oui, Elle a besoin d'un conseil. Je dis donc que même avant de venir vers vous, Oui. elle serait en train de regarder ses enfants. Et comme je le dis, il y a quelqu'un qui nous regarde toujours et qui nous prend appel à conscience. Quand vous vous asseyez, vous dites, voilà mes enfants qui vont voir papa et maman prendre des chambres séparées. Parfois, ces enfants que vous voyez là, ce sont des psychologues, des très grands psychologues. Tout ce que vous faites, vous dites que non, l'enfant ne voit pas. Parfois, ici, les enfants regardent tout et les enfants ramènent ça au niveau de l'école. Et au niveau de l'école, ils ont d'autres idées. Donc, moi, le conseil que je donnerai à cette femme, c'est déjà de regarder l'amour de ses enfants. Si elle aime vraiment ses enfants, elle partira de là pour ne pas créer d'autres homosexuels. Parce qu'avec ça, quand les enfants voient, donc papa et papa là, tonton qui vient là, donc c'est normal. Maman et maman, tantine qui viennent là, donc c'est normal. Du coup, parfois ici, c'est comme ça que ça va se repartir sur toute une république. Les enfants vont grandir avec. Donc la Très dame, bien. vraiment, en tant que femme et qui aime son corps, qu'elle prenne soin de ses enfants, qu'elle parte de ce foyer. Merci Jeanne Rosine, Christian Obama. Que faisons-nous en pareille circonstance? On demande à la femme de partir, même si on n'a pas encore dit à la femme là où elle doit partir. Mais on lui dit d'abord quand même de partir. Que pensez-vous? Parfait. Sincèrement, à la suite de mes copanélistes, je vois qu'ils prennent cette situation du dos de la cuillère. Ah bon? Ils caressent cela au sens du poil. Moi, je serais un peu dur envers cette dame parce que c'est elle qui est venue faire la dénonciation. Bon,
Moi, je pense que nous partons là d'un concept de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que l'homosexualité, c'est extraordinaire dans notre société, selon nos mœurs en Afrique et au Cameroun. D'abord que la loi condamne cela. Donc, apporter ce genre de sujet sur un plateau pour qu'on caresse dans le sens du poil. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit de caresser. Hein. Chacun donne son avis. Pour moi, je suis très indigne. Parce que je n'admets pas, n'est-ce pas, à côté de moi, un homosexuel, que ce soit un homme ou une dame. Vous êtes homophobe. Je suis catégorique là-dessus. Dans d'autres pays, vous serez déjà allé en prison, monsieur. Oui, c'est pour ça que je ne pars pas dans ces pays où on fait ces choses. Ce n'est pas chez les gens. Je ne pars pas chez les gens qui sont à gauche. Oui, qui ne respectent pas la loi, mais la norme. Parce que je suis un homme L'ordre établi par constitué, bien constitué, qui va avec les femmes. Donc, je ne ça ne passe pas dans ma tête de savoir qu'un homme peut aller aussi avec un autre homme. Je condamne avec la dernière énergie cet aspect ou cette conception des choses. Donc, pour dire, nous partons là du concept de l'ordinaire à l'extraordinaire, ce qui n'est pas normal. Et maintenant, quand on revient dans l'orthodoxie du mariage, qu'est-ce que le mariage dit? Cette dame qui est venue poser sa dénonciation ici, est-ce qu'elle était avec son mari chez le maire? Qu'est-ce que le maire camerounais lui a dit? La consommation du mariage. Je suis marié. Alors le maire m'a dit, le mariage se consomme de façon intime entre l'homme et la femme. Même si c'est à 2 heures, c'est la cuisine, au salon, dans la chambre. Si la femme veut déjà être satisfaite, il faut la satisfaire avec le kiki, comme Guy aime bien le dire. Mais pas avec, je ne sais pas quoi d'autre, les machins. Le lèchement. Donc, Madame Vanda faisait allusion tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas. Alors là, la femme a accepté au départ, à un moment, parce que je ne pense pas que cette déformation de l'homme est venue de façon subite. Non, c'est des négociations qui ont eu lieu à la maison. Et à un moment, elle a été peut-être dos au mur quand l'homme lui a dit, voilà la situation, parce qu'elle vivait dans l'opulence de la richesse et tout et tout. Non, mais qu'elle dénonce cela, qu'elle le dénonce auprès des autorités judiciaires de notre République et même administratives, que je vis avec un homme qui me conditionne à tel ou tel endroit. Non. Est-ce qu'elle a besoin de faire tout un randam? Si elle n'est pas d'accord, il y a d'autres issues peut-être calmes. Est-ce qu'elle a besoin d'aller ameuter toute la République pour cela? Non, puisqu'on dénonce même les criminels, les voleurs, pourquoi ne pas dénoncer? Il faut l'afficher. Il y a des gens comme ça qu'on a. Est-ce qu'un homosexuel est un criminel? Mais la loi interdit donc ça, pourquoi parfait? Est-ce que tout ce que la loi interdit est un crime? Bon, je ne sais pas. La loi interdit le mensonge. Est-ce que c'est un crime? En tant que tel, mais je pense que quand on interdit, n'est-ce pas, au niveau de l'institution, un acte, c'est à condamner. C'est condamnable. D'accord. Donc, vraiment, vous allez chuter, Christian. Oui, pour chuter, j'ai dit à cette dame, moi je ne peux pas un conseil à donner. Je pense qu'elle a compati à cette situation. Il faut qu'elle assume les conséquences. S'il n'y a pas de conséquences assumées, qu'elle parte de là tout simplement. Mais sinon qu'elle assume. Parce que je parlais, Madame Vanda parlait aussi des enfants. Est-ce qu'on pense vraiment à ces enfants qu'on est en train d'inculquer cette notion dès le bas âge. Dès le bas âge. Ils vont grandir en voyant papa et papa. Ça, c'est faire la promotion de l'homosexualité dans notre pays. Vraiment, c'est écœurant. Merci. Merci. Lisons rapidement les nombreux messages. Commençons par le plus 44. Je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit. Je suis d'origine camerounaise, résident au Royaume-Uni, précisément à Londres. Je suis victime d'une histoire d'escroquerie par une dame d'origine camerounaise, également, mais résidente en France. Elle détient quelques actions au Cameroun, notamment à Yaoundé. Elle est aussi la maman d'un lion indomptable du Cameroun de football. Bon, monsieur, vraiment, appelez-moi après l'émission. On essaiera de voir de quoi il est question. Pour l'instant, nous disons qu'il y a une dame qui est en situation difficile. Elle a besoin d'un conseil, elle a besoin de réconfort.
Alors nous prenons ce message. Salut le panel. Le problème n'est pas de vivre avec un homosexuel. Le problème c'est la moralité. Connaît-on toutes les conséquences de cette dérive humaine? Si on connaissait vraiment ces conséquences, on s'abstiendrait. Ou avez-vous vu un animal mâle s'accoupler avec un mâle ou une femelle avec une femelle? Ce qui détruit notre société, c'est l'argent. Le bien-être de cette femme l'empêche de réagir. À Bianda Dieudonné depuis Limbe. Autre message très rapidement. Alors, moi je sais pas, hein. Il y a quelqu'un qui m'envoie un avis de recherche ici. Vous pensez que cette émission est même devenue quoi? Et il me dit, s'il te plaît, aide-moi, dis-le rapidement à l'antenne. Non, c'est pas les Boulanganjanga. On va prendre un autre message, hein, plus commode. Bonjour Perfecto, il y a tout le panel. Merci de la peine que vous prenez à nous éduquer. Mon avis pour le Congossa du jour, c'est la dénonciation du jour. Hein. Juridiquement, c'est interdit, mais les faiseurs de loi sont les premiers à piétiner ces lois et parfois auteurs de ces abominations. Maintenant, après la sincérité et les conditions de son mari, qu'elle lui pose aussi cette proposition. Tu fais louer un toit à ton partenaire, femme. Également, je dois avoir un homme normal pour les rapports, pas une femme. Donc, à vous de voir. Sinon, c'est Placide Ongene Aymana. Non, apparemment, ici, c'est le monsieur qui pose les conditions, pas la dame. Autre message, bonjour, espace miné. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo là, bon, par distance. Je ne peux pas dire de quoi il est question. Hein. Vous pensez que vous allez m'embrouiller sur ce plateau. Je reste très concentré. Bonjour Perfecto. Désolé de le dire, mais Monsieur Zambo est un gros sorcier. Incroyable. Comment un homme, un Africain, dit de ce nom, peut faire ce genre de commentaires, donner ce genre de conseils à Mondo Vision. Je le trouve très suspect. De plus, c'est justement à cause de la baisse du niveau de dignité, de fierté et de la radicalisation que nous nous retrouvons dans ce genre de situation. En bref, comme dit souvent le professeur Nkumvondo, c'est de la sorcellerie. C'est Dr William Sameux depuis Douala. Autre message ce matin, allons au 216. Le 216, c'est quel pays? C'est la Tunisie. Bon, le téléspectateur de la Tunisie lui m'envoie un voice. Hein. Je ne sais pas si on va faire passer le voice à l'antenne. Bon, prenons un autre message. Bonjour, je lis comme c'est écrit. Hein. Lazare m'inquiète. C'est Natacha depuis Boalor. Non, pourquoi Lazare vous inquiète? Lazare donne son avis. Bonjour le plateau. Lazare est un homosexuel. Oh là là. Il est abominable. Point. C'est Sakadaïdo. Non. Non, ne jetez pas les pierres à Lazare. Soyez indulgents, Lazare a son point de vue. Alors, notre message, bonjour, parfait, et le plateau, et bon week-end. Et bon début de week-end. Je suis dépassé pendant 1 an de concubinage. Elle n'a rien remarqué. L'argent l'aveuglait. En tout cas, bonne chance à elle et sa famille. Mes condoléances à mon frère Blériot et à vous tous, bien sûr, puisque nous sommes bantous. Merci. Autre préoccupation. Bonjour parfait, bonjour au panel, belle émission. Dites bonjour à monsieur Bomba de la part de sa sœur, Ada Isabelle, du côté du commissariat Kolndongo. Vous connaissez Isabelle Ada? Ah, exactement, c'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Exactement. Elle voit son petit frère à la télé. Hein. Elle est émue. Elle est très émue. Voilà. Elle m'a porté tant tout petit. J'ai bien l'impression, je l'imagine bien dans son cœur. Elle voit son petit frère devient un grand monsieur. Il passe à la télé. Et elle continue en disant, il faudrait que la dame fasse installer des caméras pour avoir des preuves et enfin demander le divorce. Faites attention, hein. C'est bien beau de donner conseils aux gens, mais après là, c'est grave. On ne serait plus là, comme disent les enfants, car quand ça va. Tu veux que la dame la filme ce monsieur en plein débat avec un autre homme.
C'est compliqué. Et on dit que les gars là sont violents. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, bonjour parfait ici. Cette histoire est simple. Elle doit quitter le monsieur, même si le ciel va tomber, parce que le divorce des mariages monogamiques est très difficile à apporter les preuves à la justice. Alors, je demande toujours femmes et hommes de toujours se marier polygamique. C'est plus facile. Le divorce, même sans preuve, il y a divorce. Jean Calvin depuis la ville de Douala, cité sikh. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Allons au 241. Il s'agit là du Gabon. Bonjour, je m'appelle Samuel Francky depuis Bitam. J'espère que vous allez bien. À mon avis, je pense que cet homme n'est pas simple. Et le conseil que je peux encore donner à cette dame, c'est qu'elle doit prier pour cela. On va prendre un autre message très rapidement. Alors, bonjour parfait, sans vouloir faire l'apologie de la vigilance sociale face à ce genre de dénonciations, nous finissons par comprendre le pourquoi un artiste musicien avait chanté que poignarder les PD. Parfait, si cette situation arrive à ta sœur ou à ta fille, mais que ferais-tu? De ma part, c'est Dieu qui pardonne. Nous, la société, on doit savoir sévir. Les valeurs occidentales ne sont aucunement nos valeurs. C'est Baba depuis Ebaloa qui envoie cette préoccupation. Bonjour à tous, parfait. Vraiment, je ne sais quel conseil cette femme attend, mais qu'elle dénonce les bêtises. Elle a une famille et une belle famille, qu'elle nous laisse la grande villa. Merci, hein. À tout de suite pour la suite. Deux conférences d'une capacité. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Lele
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons de cet écart considérable d'âge en amour. Est-ce que cela est un frein ou alors le contraire? Lorsque vous avez un homme d'un certain âge ou bien une dame d'un certain âge qui va avec un jeune garçon ou l'inverse, est-ce qu'on parle toujours de l'amour ou alors c'est forcément un problème d'intérêt? C'est la problématique de ce matin. Je commence avec Lazare Zambo. Lazare Zambo, c'est un fait de société apparemment qui gagne en intensité au Cameroun. Quel est le regard de manière générale que vous posez sur cette problématique?
En tout cas, rien d'extraordinaire, mais pour moi, je dois dire parfait à ici. Lorsque vous m'avez présenté la thématique hier, et que après, n'est-ce pas, qu'on se soit séparés, bon, je me posais quelques questions sur ce que j'allais dire sur le sujet, mais à chaque fois, selon mes analyses, je me disais, mais c'est quelque chose de très banal, bon, dans notre société. Et tout peut dépendre des cultures. Vous savez que dans certaines parties du Cameroun, on peut épouser une fille de 6 ans. Oui, on peut épouser une fille de 8 ans. On peut épouser une fille de 10 ans. Vous êtes de plus en plus bizarre. Hein? Mais papa, ici, bon, je ne sais pas s'il faudrait que je vous dise que ça se passe, par exemple, dans le Grand Nord. Ah bon? Je ne sais pas si vous voulez que je vous... On épouse une fille de 6 ans. Que je vous donne ce type de précision. Avec quel législateur? Ou quelqu'un arrive et on dit celle-là, 8 ans, là, c'est déjà sa femme. Hein, vous savez que si vous arrivez du côté de l'Ouest, notamment au niveau de la grande chefferie du royaume Bamoun, n'est-ce pas, quand le roi est là, on lui trouve une petite fille, hein, on va choisir une petite fille pour lui donner. Donc ce type de relation, hein, n'est-ce pas, selon les cultures, est un fait purement banal. C'est parfois même aussi une façon de démontrer qu'on a des gros moyens, c'est-à-dire qu'à un certain âge, on prend des petites filles, on opte pour la polygamie, hein, n'est-ce pas, et ensuite on prend des petites filles à la maison. Voilà. Donc, ça c'est clair. Ça se passe comme ça chez nous. Alors maintenant, évoluons dans le débat. Oui. Lazare, là vous gardez le microphone. Oui, on est d'accord que ça se fait, vous l'avez dit. Oui. Maintenant, nous allons vraiment prendre quelques exemples, hein, pour être plus précis. Un monsieur de 75 ans qui va avec une jeune dame de 25 ans, ou bien qui épouse une jeune fille de 22 ans, c'est de l'amour ou alors c'est de l'intérêt? Oui, mais là, il faut aussi, je crois aussi qu'il faut faire attention, le sentiment. Parce que si on va au niveau du sentiment, pour parler de l'amour, vous savez, on peut tomber amoureux de Parfait. On ne sait vraiment pas pourquoi on est tombé amoureux de lui. Mais en fait, on sent, c'est-à-dire que seulement à regarder Parfait, on frémit. Voyez-vous? C'est arrivé à Claudia tout à l'heure. Hein. Par exemple, voyez-vous? Alors là, on est vraiment au niveau du sentiment profond. On veut être aux côtés de Parfait. Voyez-vous? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, vous avez tous ces rapports avec de nombreux calculs. Où vous pouvez trouver une jeune fille qui sort d'une famille démunie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Qui sort d'une famille démunie et un monsieur se met à garer une grosse voiture, n'est-ce pas, devant la maison pour dire qu'il est amoureux de cette fille. Et vous avez toute la famille, lui il dit, mais montre-toi sage, c'est Dieu qui t'envoie cet homme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va donc dire ça à la jeune fille, et vous avez maintenant, elle va se mettre à sortir avec ce monsieur, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, avec le papy. Et vous avez maintenant ses tantes qui viennent vers elle, ses oncles qui lui disent, c'est vraiment toi la plus sage dans la famille. De génération en génération, il y a les autres là qui ne comprennent absolument rien. Hein? Il dit qu'il sort déjà avec Ndongo. Le Ndongo, c'est le petit journaliste là. Donc, vous voyez que elle a maintenant tout ça. Elle va au village. Quand il y a un problème au village, on lui rappelle que tu sais que comme il y a des ici, c'est seulement toi qu'on attend. Alors, vous voyez cette jeune fille qui devient tellement importante. Elle va justement aller jusqu'à tomber amoureuse de cet homme. Mais en réalité, les femmes vont prendre la parole tout à l'heure. Il y a une femme qui m'avait dit, vous dites que je sors avec un vieux, mais c'est son argent qui me fait jouir. Ah bon? Oui. Wow. Son argent me fait jouir. Quelle brutalité. Voilà. Donc, les femmes ont un truc avec les hommes. Vous savez ce qu'une femme a dit hier? Non. Une femme a dit hier, parfait, n'ayons pas peur des mots.
l'argent renforce l'amour. Et il y a une certaine somme qui débloque même les sentiments. Voilà. Elle a bien dit. Elle a bien dit. Et vous avez parfois donc ces jeunes filles qui finissent par tomber véritablement amoureuses de leur papy. Très bien. Voyez-vous, mais il ne faut donc non plus confondre avec ce que je vois certaines femmes faire aujourd'hui au Cameroun. Elles se vantent de leur crise d'adolescence, soit de la cinquantaine, je ne sais pas comment elles appellent ça, une crise de quarantaine, de soixantaine, où vous les voyez avec des petits garçons, tu entends seulement que mon fils, l'autre dit la mère, l'autre dit mon fils, alors que, mais là c'est un fils d'un autre genre. D'un autre genre. Vraiment, ça c'est tout autre chose, je crois que cela relève tout simplement de certaines envies qui naissent, et pourtant ces femmes qui sont bien mariées, qui ont des familles, ce sont ces femmes qui parlaient des valeurs tout à l'heure au précédent sujet, mais qui ont bien des familles, qui ont des enfants, mais qui ont maintenant un autre enfant dehors, mon fils, et lui vient souvent à la maison, on sait que c'est la mère, hein? Donc le mari est là, il sait même que c'est le fils là qui fait les commissions de sa mère. Alors que là-bas, ça c'est tout autre chose. Merci. Alors Christine Nga Bokolong, j'ai causé quand même avec certaines jeunes filles, hein, au-delà de tout ce que parfois nous disons que non, lorsqu'une fille de 25 ans va avec un monsieur de 60 ans, c'est juste l'intérêt. Plusieurs filles m'ont dit que ce n'est pas toujours vrai parfait. Il arrive effectivement aussi que nous tombions amoureuses de ces personnes âgées. Vous y croyez, Christine? Bon, je préfère ne pas donner ma réponse, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'amour, on peut définir ça de deux manières. Ça veut dire, quelqu'un peut aimer son partenaire, donc se mettre avec son partenaire, parce qu'elle a besoin, son partenaire est en entier et puis elle n'a rien. Là, ça devient une relation intérêt. Donc, il peut avoir l'amour par intérêt. C'est là où, dans le cas où on voit une jeune fille et un homme âgé, ou une femme âgée et un jeune homme. Il peut aussi avoir l'amour entre... Non, je ne pense pas. L'amour entre deux personnes qui ont un âge un écart d'âge considérable. Je ne pense pas que sur le coup, ce soit de l'amour, non. Peut-être il y aura du respect après pour la jeune fille ou pour le jeune garçon, mais je ne pense pas que ce soit basé sur l'amour parce qu'au départ c'était erroné. Entre-temps quand même, Christine, il y a un mot que Lazare a sorti tout à l'heure, là nous sommes dans le domaine des sentiments. Oui. Est-ce que dans le domaine des sentiments, ce ne sont pas des mathématiques, encore moins les équations mathématiques, on dira 1 + 1 donne 2. Est-ce que parfois les sentiments n'ont pas de raison, ou alors le cœur peut avoir ces raisons que la raison elle-même ignore? C'est-à-dire que ce que vous pensez être logique, dans le domaine des sentiments, c'est plutôt illogique et vice-versa. Comme je le disais tantôt, l'amour vient après, sûrement, je pense. Parce que je ne vois pas une jeune fille dire directement qu'elle a eu un coup de foudre pour un homme âgé. Elle a vu directement, elle est tombée. Parce que qu'est-ce qui attire? C'est d'abord l'extérieur. Vous n'allez pas me dire qu'un homme âgé qui est déjà, comment dirais-je, amorti, merci, qui est déjà amorti autre, vous allez le préférer par rapport à un jeune garçon vigoureux, beau, talentueux. Non, je me dis dès le départ, la majorité des femmes interrogées lors d'un sondage, Christine, au niveau des critères qui les attirent d'abord vers les hommes, le critère beauté venait en 3e position. Hein. Non, je dis, justement, bon, qu'est-ce qui l'attire? Elle a d'abord aimé l'argent alors. Or, l'amour n'est pas... Quand l'amour devient matériel, ça veut dire que l'amour peut naître après. Est-ce qu'on va conclure avec vous que toutes les jeunes filles qui sont allées avec des personnes âgées, ce n'est pas de l'amour? Oui, et les jeunes garçons aussi.
C'est pas de l'amour, c'est quelque part, il y avait un manque qui sont allés rechercher vers ces personnes âgées. Merci beaucoup. Guy Albert Bomba, vous partagez cet avis de Christine ou alors c'est excessif, c'est trop carré? Je ne voudrais pas dire que c'est carré, mais parfait, je vais dire ici qu'on a vu, je crois dans les réseaux sociaux, le mariage de l'ancien ministre des Finances. C'est vrai que nous n'avons pas pris ce prétexte pour... Oui. Je ne sais pas pourquoi ce cas-là vous intéresse. L'ancien ministre des Finances. Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Ne faites pas une fixation. Je ne fais pas une fixation. C'est juste ce qui est passé hier. C'était hier. Donc vraiment, on a vu avec une jeune dame. Parfait, je vais vous dire que ce genre de choses, ça relève parfois de l'éducation. On dirait aujourd'hui, quand l'enfant grandit, quand quelqu'un grandit, il commence à avoir d'autres orientations, mais ça relève de l'éducation, l'environnement dans lequel est-ce que quelqu'un tu as grandi. Lazare a relevé quelque chose là maintenant, c'était que on a plusieurs jeunes filles dans nos familles, et puis un beau jour, il y a une Prado qui gare, on lui dit non, tu deviens la plus sage, la plus intelligente vraiment, parce que tu prends soin de la famille. C'est pour ça que je parle de l'environnement dans lequel est-ce que on a grandi. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y a des valeurs, des principes, des préceptes, ne peut pas se mettre avec un vieux, qu'il ait l'argent ou pas. Quelqu'un qui a grandi là où il y a des valeurs ne peut pas se mettre avec une vieille femme. Attends un peu. Oui. Un jeune homme, peut-être de 30 ans, qui est avec une dame de 50 ans. Oui. Pourquoi vous trouvez que c'est une contre-valeur? Non, parfait. Moi, jeune homme... Il ne peut pas avoir amour? Non, moi, jeune homme de 30 ans, j'ai, comme les enfants disent au quartier, j'ai mon riz. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec une vieille peau. Pour dire vrai. Toi, tu trouves que c'est une vieille peau? Oui. Tu diras que ce sont les vieilles marmites qui savent faire la mauvaise. Parfait. Tous les jeunes qui font ce genre de job, c'est les paresseux. Vous comprenez un peu, non? C'est des paresseux. Pourquoi? Et ces femmes qui sortent avec ces jeunes-là, c'est des méchantes femmes. Et comment ça? Oui, parce qu'elles tuent l'homme en lui. Non, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour, parfait. C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. Moi, mon père me l'a toujours inculqué dès le bas âge. Non, ça évolue, hein. Maintenant, le mariage est devenu un partenariat. Parfait, c'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ça, c'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ils avaient les 26 femmes, ils nourrissaient leurs femmes. Ce n'était pas le contraire. Que nous, c'est la femme qui va au travail, l'homme reste là, il zappe la télé, c'est lui qui nettoie le sol. Non, impossible, c'est pas possible. C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. C'est l'homme qui est censé être le chef de famille. C'est l'homme qui est censé donner le carburant même à sa femme de mettre dans son véhicule. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Est-ce que la femme a la possibilité de me mettre sur le carburant? Non, il faut cracher. Comment ça? Pour garder ton autorité d'homme. Pourquoi? Parfait, peut permettre. Parce que cet écart d'âge, regardez un jeune homme de 30 ans qui va se mettre avec une femme de 50 ans, mais c'est inadmissible. Donnons-leur encore 10 ans de vie. Lui, il aura 40 ans, elle aura comme 60. Mettons donc un homme de 40 ans et une femme de 60 ans. Est-ce que l'écart d'âge? Vous connaissez le nombre de filles, de jeunes filles belles, jolies qui sont là dehors. Attends, parfois, ce qui est beau pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Parfait, je vous là, nous sommes dans le domaine des sentiments. Le mariage... Attends, Guy Albert. Oui. Il y a des femmes de 60 ans ici dehors, je vous assure, qui tiennent encore fort. Hein. Parfait, je suis elle est jolie, parfait. Elle est bimise, elle est propre, ainsi de suite. Parfait, je suis elle fait ses visites, comment vous appelez ça, ses PCV, chaque mois. Parfait. Contrairement à vos filles de 18 ans là. Une femme de 50 ans ne voit plus les choses des femmes là. Comment? Non, même si elle ne voit plus les choses des femmes, elle veut contre son gynéco. Non, il y a comme ça. Donc, c'est comme ça. Les prélèvements. Parfait. Le PCV. Non, parfait, c'est les mots des blancs. Les petites filles de 18 ans, là, 19 ans, est-ce qu'elles vont voir le gynéco? Non, certaines partent voir le gynéco. À 19 ans? Oui, attendez. Les filles que vous voyez passer là? Certaines. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le garçon qui n'a rien dans les poches qui peut sortir avec ce genre de femme là. Okay. Mais celui qui a quelque chose dans ses poches ne peut même pas s'hasarder. Même l'erreur, il ne peut même pas passer. Si la mère la tente même, il va la chasser. Oh là là, je ne sais pas pourquoi les gens sont carrés sur ce plateau comme ça. Rosine, moi je ne comprends pas. Vous êtes en train de frustrer ces jeunes garçons qui ont pourtant de l'amour envers les femmes d'un certain âge. Effectivement, moi j'ai causé également avec d'autres jeunes hommes
qui m'ont fait comprendre que non, parfait, tu sais, les histoires aller avec les filles de mon âge, là, ça m'apporte rien. Et quand il dit ça m'apporte rien, c'est pas forcément l'argent, mais au niveau du raisonnement. Vous allez voir un garçon de 40 ans qui veut être avec une femme de 60 ans, parce que si même il a un problème dans son lieu de travail, la maman peut lui donner un bon conseil, parce qu'elle a de l'expérience, la maman est plus posée. Un autre type d'homme, jeune homme, m'ont encore dit, parfait, tu sais, quand je suis avec une femme de 60 ans et quand moi je suis à la quarantaine, ça me rappelle ma mère. Je trouve en elle une certaine affection maternelle. Elle me protège. Vous voyez un peu? Pourquoi vous voulez frustrer ces jeunes hommes? Ici. Parfait. Ici, tu Parfait, si je ne te connaissais pas. Ici, tu veux inventer Tu quelqu'un. n'étais pas mon ami. J'allais dire que tu es un comédien. Comment ça? Honnêtement. Parfait, ici, je pense que lorsqu'on a été bien éduqué, on voit une personne âgée, c'est du respect qui s'impose. Je ne peux pas être une jeune fille et je vais traiter avec un papa de 70 ans. Je le dis pourquoi? Parce que, parfois ici, je vais prendre le cas des hommes au préalable. Lorsque vous voyez un monsieur de 67 ans, 70 ans chercher une jeune fille, il a raté sa vie. Ah bon? Non, attendez un peu. Je On ne le va dis- pas citer les noms tout je à ne l'heure. cite pas les On a noms. vu un mariage récemment. Le monsieur Oui. là a raté sa vie. Parfois ici, quand je dis Attends rater sa vie, d'abord, c'est pas est-ce que sur- le monsieur là a raté sa Non, vie? C'est de la jeunesse. je ne parle pas sur le plan Matériel, Non. d'accord. Je dis, il y a des personnes, il y a des papas qui n'ont pas su assumer leur foyer. Vous allez voir un monsieur qui a 3 mariages. Il a 3 mariages. Le premier mariage, il a fait peut-être 4 enfants, 5 enfants. Il n'a pas su parce qu'il n'était pas stable dans son foyer. C'était des papas qui virulents. Il était de gauche à droite. Il tapait sur tout ce qui bougeait. Oui, la femme n'a pas supporté les parties. Il prend la deuxième qui vient, c'est pareil. Parce qu'on dit le naturel revient toujours au galop. Et maintenant, il va s'hasarder sur les jeunes filles. Vous allez voir un papa de 67 ans qui vous dit, je vais faire un enfant avec vous. Vous êtes une jeune fille de 37 ans, 38 ans. Un papa qui vient, vous le voyez déjà même à peine, même nettoyer la table, il n'arrive pas à nettoyer la table. Il vous voit et dit, je vais faire un enfant avec vous. Parfois ici, c'est de la sorcellerie. Oh là là. Oui, je le dis. Parce que quand Vous êtes des extrémistes? Non, parfait. Ici, quand vous êtes jeune, moi particulièrement, honnêtement, je respecte des personnes âgées. Quand vous voyez un monsieur comme Mais ça... s'il y a amour, est-ce qu'il y a plus respect? Parfois, ici, il n'y a pas d'amour dans ces histoires. C'est Ah de bon? l'intérêt et de la sorcellerie. Vous allez voir un papa qui est vieux. Qu'est-ce qu'il voit en vous? Un aura positif. Voilà. Il vient, il retire cela. Lui, c'est rajeuni. Vous vous Ah, vieillissez. vous voyez la sorcellerie partout. Parfois, ici... Moi, je connais des papas qui ne font pas la sorcellerie sur les jeunes Parfois filles. ici, il y a des papas. La sorcellerie, ce n'est pas dans le noir. Un monsieur qui a cet âge couche avec vous, vous êtes une jeune fille, vous avez encore toute votre étoile. Ah, ça, vous- Il vient, il vous absorbe. Et vous allez voir, ce sont ces jeunes filles qui se retrouvent dans les églises, chez des marabouts, parce que vous êtes finis. L'image Vidé. est noire. Vidé, Et carrément. maintenant, vous êtes vidé, vous n'avez plus rien à donner à un jeune garçon. Quand vous vous mettez déjà avec un jeune garçon, c'est de la poisse que vous amenez à ces garçons-là. hein. C'est de la poisse. Vous allez voir, vous êtes avec une jeune fille, ça ne donne pas. Vos affaires ne donnent pas. Elle a dû traiter avec un vieillard qui a tout pris. aspiré. Parlons aussi des jeunes garçons. Parfois, si j'ai un frère et que j'entends qu'il sort avec une maman, honnêtement, je vais faire des problèmes à cette femme-là. Ok. Oui. Attends un peu, tu parles quoi dans mon amour? Non, Hey. parce que je trouve qu'elle est en train d'exploiter mon frère. Et non seulement une vieille dame, parfois ici sont les femmes. À mon âge ici, je suis à 38 ans, parfois ici, il y a des choses que je ne peux plus faire comme une jeune fille de 25 ans. Déjà parce que mon charisme ne me permet plus. Il y a des positions que je ne peux plus prendre. Tu es sûr? Parfois ici, je dis, je Et il y a des femmes de 50 ans, sur cet aspect des choses. Oui. Tu es même une jeune fille de 20 ans, tu prends des cours. Hein. Non, parfois ici. Ce sont des femmes qui passent au temps à regarder du attends, porno. attends, Moi, je le dis. Mais elles gagnent en expérience. Elle gagne quoi? Elles se forment. Ce sont des Elles se remettent en sorcières. cause. Parfois ici, une vieille femme qui cherche un jeune garçon, c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'elle prend chez l'enfant autrui? Quand tu regardes un enfant, par exemple, je suis une vieille femme, je regarde par exemple Michel. Michel, c'est mon enfant. Je C'est toi qui m'imagine en train vois de Michel chérir comme mon ton enfant. Tu n'es pas sûr que, tu n'es pas sûr que Michel a le même regard et qu'il te voit comme sa mère. Parfois ici, c'est la femme qui s'impose et qui se fait respecter. Très bien. Merci. Hein. Alors, Christian Obama, toute relation où on trouve un écart d'âge, selon certains de ce plateau, ce n'est que de la sorcellerie, ce n'est que l'intérêt, ce n'est que le dol. Parfait, je vais vous surprendre. En dehors de ce que vous avez énuméré, c'est de la pédophilie. C'est de la pédophilie. La pédophilie, comment Indiqué. Si la personne est déjà majeure, est-ce qu'on va encore parler de pédophilie? Bon,
Mais quand un homme vieux va avec une jeune fille, avec l'écart de 25-30 ans, c'est de la pédophilie. Comment Rien ça? à faire. Parce qu'en fait, on dit ici la pédophilie, j'ai pris la peine de fouiller un peu. La pédophilie se caractérise par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers des enfants, filles ou garçons généralement, prépubères ou en début de leur puberté. Vous voyez donc que quand un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon est en âge de puberté et que vous venez le traumatiser ou la traumatiser. Non, nous n'avons pas pris ce cas-là, justement. Depuis que nous donnons des exemples d'âge là, vous n'avez pas vu qu'on a pris un exemple de 17 ans, de 15 ans, de 14 ans. Nous sommes en train de vous dire, par exemple, une jeune dame de 22 ans qui va avec un monsieur de 60 ans. Est-ce qu'on va dire que la jeune dame de 22 ans est en phase de puberté, machin, non, là, on peut donc balayer ça, mais c'est intéressé. C'est intéressé, mais c'est malsain. Parce que c'est en Europe qu'on voit ça. Une jeune dame de 22 ans vient avec un gros lent blanc parce qu'elle veut aussi se faire remarquer au quartier qu'elle a épousé un blanc. On voit un papa qui marche à peine. Bon, je me demande ce qu'ils font ensemble quand ils sont dans les quatre murs. Parce qu'un homme de 80 ans, 70 ans, je ne sais pas ce qu'il peut produire. Un rendement. Quel rendement. Vous n'êtes pas souvent entre les quatre murs. Ça veut dire qu'il y a un problème d'intérêt qui naît. Et quand l'intérêt naît, ce n'est plus normal. C'est déjà extraordinaire. C'est de la relation extra. Donc quand on est sérieux, la norme a voulu, selon nos grands-parents, quand on grandissait, qu'un homme peut, n'est-ce pas, respecter l'écart de 10 ans ou 15 ans. Moi, je condamne, moi particulièrement, pas avec la dernière énergie, mais un peu mon père qui a épousé sa femme avec écart de plus de 20 ans. Ma maman. Donc ton père non était un pédophile. Écoutez, non, répondez, on gagne encore. Ton père était un pédophile. Moi, ton père était pédophile. Je n'ai pas connu mon père. Et tu as eu l'affection paternelle en tant que tel. Parce que moi, j'ai 15 ans, 16 ans, mon père était en retraite, il ne voyait pratiquement plus. Il était. Donc moi, je le considère ton père, lui, s'est vite fatigué. Écoutez, non. Mon père, lui, là, en retraite à 92. Et il était encore bien, voyait bien marcher bien. Je le considérais comme mon grand-parent, parce que moi, je partais tirer les oreilles de mon père. Ça, c'était ton père? Oui, c'était mon père. Je jouais avec lui. Non, c'est sincèrement. Il était comme mon grand-père. Mon père à moi, il était comme... Parce que moi, quand il cherchait sa canne là, à un moment, je cachais. Et puis je venais, on riait ensemble. Non, c'était plus sérieux. Ça, ce n'est pas un parent, un vrai. Le parent, c'est celui qui crie ou alors qui régule. Moi, mes enfants actuellement, que j'ai fait à 22, 24, 5, 28 ans, non, mais quand elles sont là, elles sont grandes, bien sûr, les filles. Mais quand je dis stop, c'est stop. Vous comprenez un peu? Donc, ça joue dans tous les actes, je veux dire, l'échelonnement de la société. Parce que quand vous prenez une fille de 22 ans, vous avez 60 ans, ce que vous allez faire vos petits-enfants, elle va les subir seule. Elle sera produite, vous ne savez plus là. Merci. Lazare Zambo n'est pas d'accord avec cette manière de voir les choses. On lui repasse donc le microphone. Lazare, vous pensez qu'il y a de l'exagération sur ce plateau? Nous parlons d'amour entre hommes et femmes, les autres parlent d'enfants. Non, il ne faut pas... Nous ne parlons pas de la même chose là. Non, nous ne parlons pas de la même chose. L'enfant, c'est le fruit de la... Non, nous ne parlons pas de la même chose. Si vous voulez l'éducation, dans cette histoire, qu'on parle de l'éducation des enfants, dans cette histoire, je vous dis, si vous voulez qu'on parle de l'éducation, si vous voulez qu'on parle de l'éducation, de comment former les enfants et à quel âge on doit continuer de former les enfants, on va en parler. Mais moi, je vais m'arrêter sur le sujet de ce jour. Parfait, je voudrais qu'on comprenne d'abord que il y a être amoureux et il y a se marier. Il faut bien qu'on fasse la différence. Qui ont choisi comme époux ou qui ont choisi comme épouse. Mais maintenant, tomber amoureux, c'est autre chose. Voyez-vous, quand on se marie, il y a sûrement un certain nombre d'intérêts. Ouais. Parce que forcément, on va se mettre dans des projets avec son compagnon ou son fiancé. On se met dans de nombreux projets. Donc, du coup,
il y a des intérêts, n'est-ce pas, qui vont s'y mêler. Mais vous pouvez maintenant être amoureux, tout simplement. Ça veut dire que vous aimez être près de votre amoureux, vous aimez le toucher, vous aimez savoir, vous voulez savoir là où il se trouve. Quand il a fini le boulot, il faut qu'il soit avec vous. Vous aimez bien ça, parce que vous êtes amoureux. Mais en termes d'intérêt, j'ai suivi une panéliste dire ici que le physique était très important. Il dit qu'il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai parlé de sentiments tout à l'heure là. Je vais vous dire quelque chose. Je suis né dans une famille très pauvre. Vraiment très pauvre. J'étais un garçon qui sortait d'une famille très pauvre. Alors j'avais des amis, des jeunes quand on était enfant, mais qui venaient des familles très nanties. Mais j'avais un truc dans ma tête, c'est de ne jamais être le dernier. Jamais me retrouver en dernière position. Et je voudrais vous dire, parfois, quand on allait chercher des filles adolescents, on était adolescents, quand on allait chercher des filles, donc voyez-vous, les autres allaient même avec le nom de leur papa. Hein, voyez-vous, tel commissaire, tel ceci, et je n'avais que ma vieille mère, ma maman, que personne ne connaissait. Mais j'avoue que je parvenais à damer le pion à beaucoup parmi eux. Vous étiez un grand braqueur. Oui, d'accord. Je parvenais à damer le pion et je lisais, j'étais encore très jeune, je lisais le parfait amour. N'est-ce pas, que ces jeunes filles avaient vis-à-vis de moi. Parce que de l'autre côté, je voyais bien que ces amis dont elles ont refusé les avances pouvaient leur offrir mieux, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, d'intérêt pécuniaire ou physique. Voyez-vous. Donc, j'ai grandi comme cela. Oui, j'ai grandi comme cela. Moi, en connaissant l'amour. Parfait, c'est par exemple que je me suis marié sous un régime polygamique et j'ai entretenu 4 femmes dans la même maison. Je dis bien 4 dans la même maison. Non, vous allez me dire non. Donc, également pour dire que non, les femmes savent aimer. Les femmes savent comment on tombe amoureux. Les femmes savent comment on aime un homme. Les femmes savent le faire. Ce n'est pas. Et donc, pour conclure, selon vous, que une jeune dame peut tomber amoureuse d'un monsieur d'un certain âge, c'est ça? Bien sûr, peut tomber vraiment amoureuse. Elle a parlé par exemple du corps, parce que le corps d'un vieux ceci. Moi, j'adore les bourrelets, par exemple. moi, j'adore ça, par exemple. Qu'est-ce que vous savez? Si la jeune fille n'aime pas les rides, si ce ne sont pas les rides qui font frissonner cette jeune femme, et le jeune qui n'a pas de rides, il ne fait pas craquer. Donc, il faut faire attention avec les sentiments. Merci. Non, il faut faire très attention. Nous allons lire passer dans sa tête. Il est passé dans sa tête. Il faut faire attention avec les sentiments. Si moi je suis amoureux, les ont des messages. S'il vous plaît, les téléspectateurs veulent également donner leurs avis. Parfait, tu fais dire à Claudia chaque jour, ma petite, reste prudente. Maintenant, Claudia est amoureuse de toi. Tu vois alors les effets de ta modération brillantissime. Si dans nos salons on t'admire, tu crois que c'est facile pour Claudia qui te voit tous les jours? Je te fais remarquer que ce n'est pas la première fois que Claudia te déclare son amour. Hein. C'est Thierry de Soie. Autre message ce matin. Mon grand parfait bonjour et bien des choses à toi. Personnellement, j'aime les femmes âgées. Honnêtement, c'est du sucre dans la bouche. C'est Ekindi Christian depuis Douala. Vous voyez? Mais ça d'amour. C'est un paresseux. Alors, autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour le plateau, j'ai 32 ans et de par mes expériences passées, je peux pas m'imaginer dans une relation sérieuse avec une femme plus jeune ou du même âge que moi. C'est minimum 35 ans, maximum 50 ans. Voilà. Ça, c'est... Voilà, j'espère que Rosine et Christine écoutent bien, y compris Obama. C'est un enfant, il a un point spirituel. Monsieur Aïssi, c'est votre point de vue que j'attends derrière mon écran. Mon point de vue est simple. Non, moi je ne donne pas le point de vue.
Je recueille les points de vue des autres. Voilà. Mon point de vue est simple sur la question. Il s'agit simplement de l'intérêt tenant sa source sur la conjoncture et du pays. C'est Derek Obama qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. S'il vous plaît, grand perfecto, pensez à ma demande. Je vous en prie. Alors, ta demande, c'est quoi? Il veut le numéro du pasteur Chris Mokomo des États-Unis. D'accord. Essayez de m'appeler après l'émission. Hein. On verra ce qu'il y a lieu de faire. Autre préoccupation. Bonjour, parfait. J'ai 46 ans et suis avec un homme de 65 ans. Je demande à monsieur Bomba si c'est normal. Merci, Josiane. 46 ans et combien? Elle a 46 ans, le monsieur a 65 ans. Donc écart de 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Non, c'est un peu trop. Non, C'est un peu 19 ans, 19 ans. 21 ans ou 19 ans? 19 ans. 46, 65, c'est 19 ans. C'est un peu trop. C'est comme ça, mais... Son père. Qu'est-ce qui est comme ça? Non, Une femme de 46 ans ne peut pas être avec un monsieur de 65 ans. Non, parfait. Parfait. Vraiment, il y a des choses qui ne vont pas donner. Ça dépend déjà c'est bon. l'âge Juste auquel elle a parce que- rencontré. Voilà, quelle place c'est bon. Elle a C'est 46 la ans. première fois que j'entends Ils ont fait ça. combien de temps? Dire ça, dire que 10 ans d'écart, 5 ans. Non, Lazare, C'est une question. on a un problème d'éducation. Ouais, c'est Honnêtement. l'éducation On a un problème dit quoi? d'éducation. L'éducation Vous dit pouvez quoi? être avec un papa de 70 ans, vous avez 30 ans. C'est pas un C'est papa, moi. c'est de 35 ans. C'est non, votre Ou 20 mari. ans même. C'est Le mari de quoi? Est-ce le mari de Dieu? Non, quand ça Ça veut dire qu'on pas est respecté par le Ces gouvernement. enfants de père qui le faisaient, ce n'était pas dans la norme. Qu'un papa de 70 ans, ce n'est pas un papa, c'est un mari. de 5 Tu as appelé ça comment? Tu as appelé ça comment? Est-ce qu'il y a Pédophile. Non, il n'y a pas d'amour. Pédophile d'un autre genre. Alors, autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. On dit souvent, l'amour n'a pas d'âge. Quand on se trouve du côté de l'homme ou de la femme, on dit aussi que la femme vieillit plus vite que l'homme. Voilà. De mon côté, je ne voudrais pas vivre avec une femme plus âgée que moi, mais ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une relation. Genre, j'ai ma petite femme à la maison, mais dehors, j'ai une sugar mamie, 8 ans ou plus, que je cogne. Mais ce Yemek est où? C'est le jour où je reste à la maison pour l'écouter qu'il disparaît. C'est Douglas de Makepe. Autre message rapidement. Que dit le téléspectateur? Alors, il dit ceci. Bonjour, Perfecto. Le Paul Biya du journalisme. Ok. Et à tout le panel, mes sincères condoléances à Blériot, parlant de la dénonciation. Non, nous sommes déjà passés. Hein. Et maintenant, il donne son avis sur l'instant de l'analyse. Bonjour, Perfecto. Je veux le numéro de Christine. Je l'aime déjà. Elle est très douce. C'est la voisine des Bolowa. J'espère que tu n'es pas petit. Hein. Et il continue en disant, les femmes âgées sont des sucres. Il faut qu'il donne son âge. Compte tenu de ces tendances, on peut y comprendre qu'il est encore très jeune. Il est encore très très jeune. Parce que il est amoureux de Christine. Voilà. Aïe, Donc, aïe, aïe. il dit qu'il aime les femmes âgées. Non, c'est le physique de Christine qui fait en sorte qu'il l'attire. Oui, on ne sait pas parce que tout à l'heure vous avez même évoqué l'éducation. Voilà. Et moi ça me fait rire au niveau de l'éducation. Est-ce qu'il y a mieux en amour aujourd'hui que les femmes âgées? Les petites filles ont que l'éducation en amour. Lazare, c'est Elles ont que l'éducation. Elles ont même que l'éducation. Vous pouvez accepter ça. Si vous avez Quand votre fils Oui. vive avec une femme bien plus âgée. Non, je ne peux pas accepter quoi. Qu'est-ce que Oui, elle adresse la Vous deuxième maladie. pouvez accepter ça. Est-ce que c'est moi qui décide Vous avec pouvez accepter. Vous n'allez rien faire, mais est-ce que vous acceptez? Oui. Vous allez accepter. Lazare dit oui. Elles sont dans les blancs. Il y a un Oui. problème. C'est chez les blancs qu'on va voir ça. Oui. S'opposer, c'est autre chose. Oui. Et accepter, ça en est une Je autre. vais poser une question. Est-ce qu'il y a une Mais conséquence? maintenant, est-ce qu'il va Est-ce qu'il y a une souffrir? Si conséquence je peux pas à vivre supporter un la souffrance de mon amour fils. avec quelqu'un de plus âgé? Il y a une conséquence. Il y a des Il conséquences. y a des méfaits. Voilà. Dans l'éducation, c'est la personne la plus jeune qui va prendre dessus. Voilà.
sur elle. Subit. Oui. Parce que l'autre, et non seulement la personne la plus âgée est une charge pour la plus jeune. Oui. Une charge comment? C'est-à-dire, Elle a Même, pas même s'en occuper, hein. Même s'en occuper, c'est pas évident. Parce Parfois, qu'il ici, va arriver à Oui, un âge, Rosine. c'est pourquoi il faut vraiment l'aimer. parfois Très- oui, ici, Rosine, une allons-y. personne âgée, c'est comme un bébé à la Oui. maison. Oui. Moi, j'en ai vécu avec des personnes âgées, Ouais. comme mon papa, ma grand-mère. Pour s'en occuper, c'est pas évident. Et à un moment, le moral devient très bas. Parce que la personne âgée va trouver que vous ne vous intéressez pas, vous ne l'assistez pas. Donc, si vous avez qu'un papa vieillard qui est en train, qui a la tremblote, parfois ici, il sera toujours plus jaloux. Ils sont tellement des personnes possessives. Tellement. Vous n'allez pas pouvoir sortir, Ouais, vous amuser. La jalousie. Il Voilà. va dire, tu vas où? Tu vas où? Moi, je Et tu vas reste avec seule qui? ici. Qui va causer avec moi? Moi. Parfois ici, c'est un phénomène qu'il faut bannir. Nous avons encore un autre message. Hein. Il y a des jeunes garçons qui sont en train de sortir de leur sommeil pour s'opposer à vous. Voilà notre... il dit bonjour parfait, j'ai 37 ans, ingénieur. Comme pour vous dire qu'il ne demande pas du riz. Il est ingénieur et je gagne bien ma vie et j'aime les femmes âgées. Dès que je vois une jolie femme de 47, 50 ans habillée en tailleur, je fonce directement. Mince, regardez vous-même la dame brune sur le plateau. C'est Gilles le doigt là. Il a un problème spirituel. Oui, on doit le délivrer. Est-ce que la dernière fois, je l'ai avait besoin de de lire, c'est bizarre. Mais c'est Moi, je veux que c'est assisté. Moi, le petit arrière, papa. Merci, hein, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Tout ce que nous allons dire est qu'il faut faire très attention avec le monde des sentiments. Ce ne sont pas des équations mathématiques. Merci à Guy Albert, merci à Jeanne Rosine, merci à Lazario, merci à Christian, merci à Christine, qui était également là ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 11h30. Ce sera dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression comme d'habitude, avec mes nombreux experts, tout en vous souhaitant un bon début de week-end. Si je vous pose néanmoins une question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?